allez découvrir aujourd'hui en avant-première donc le grimoire d'Arcandias. Ça sort très bientôt puisque ça sort mercredi, donc le 22 octobre. Et j'ai retrouvé pour vous le grimoire, il est juste là. Alors j'espère que vous avez un peu de temps devant vous parce qu'on va l'étudier ensemble. Alors dans ce livre magique, parce qu'il s'agit d'un livre magique, il y a plusieurs recettes. Il y a la recette de l'invisibilité, il y a également comment maîtriser le feu, mais c'est pas prévu au programme aujourd'hui. On va donc plutôt revenir sur l'invisibilité. Et pour cela, je vais avoir besoin de quelqu'un. Et généralement, je choisis les enfants qui ne lèvent pas la main. Ça marche presque à tous les coups. Jeune homme, comment tu t'appelles? Comment? Noé, c'est ça? Oui? Noé, c'est vraiment ton prénom? D'accord. On applaudit très fort. Noé, s'il vous plaît. Noé, approche-toi, mets-toi sur le côté, mets-toi sur la gauche, s'il te plaît, juste là. La première chose que l'on fait quand on arrive sur scène, Noé, on salue le public, et normalement le public applaudit très très fort. On y va. Noé, c'est la première fois que tu participes à un tour de magie? Non? Alors tu peux retourner à ta place. Non, il fallait dire oui en fait. C'est la première fois que tu participes à un tour de magie? Oui, ok. On peut leur faire dire n'importe quoi aux enfants. Tu vas prendre le foulard qui est là, s'il te plaît, tu vérifies qu'il n'y a rien ni personne de caché à l'intérieur. Pas de lapin, pas de colombe, rien. Tu vas avec les yeux du public, vérifie qu'il est bien vide. C'est tout? Tu peux examiner vraiment le déplié? Il n'y a rien de caché à l'intérieur? Non? Noé, je récupère le foulard s'il te plaît. Le but du jeu pour moi, il est simple, c'est de faire disparaître le foulard. Pour le faire disparaître, c'est très simple. On va le laisser dépasser en bas. On va le brûler. Alors, comme c'est la partie la plus dangereuse du numéro, tu vas te décaler d'un pas sur la gauche. Là, tu as fait 2 pas. Ok. Comme c'est vraiment dangereux, tu vas te redécaler encore une fois d'un pas, s'il te plaît. Parfait. Tu restes là, tu ne bouges pas. Sur la trappe, tu es très bien. Tu ne bouges pas de la trappe, j'ai un bouton ici, j'appuie de ce côté, tu disparais, tu réapparais de l'autre bout de la salle. Tu es prêt, Noé? Là, vous ne voyez pas très bien, mais moi, dans ses yeux, je lis l'inquiétude. Noé, rassure-toi, on ne va pas te faire disparaître, on va faire disparaître le foulard. On va donc le brûler. Regardez bien, le foulard va disparaître. Vous êtes prêts? Oui. Attention, 1, 2, 3, hop! Et normalement, le foulard disparaît en un éclair. Alors, généralement, là, le public applaudit, mais je n'ai pas oublié de faire lui. Merci beaucoup. Noé, il y a des gens dans la salle qui pensent que le foulard n'a pas vraiment disparu. Ils pensent qu'il est resté caché quelque part dans ma main, ou peut-être même dans ma manche. Aussi, tu vas te rapprocher. Voilà. Tu peux marcher normalement maintenant. Hein. Et tu vas vérifier qu'il n'est pas caché entre mes doigts. Ça, c'est le briquet, il n'est pas là. Vérifie. Tu peux toucher si tu veux. Il n'est pas caché? Est-ce qu'il est caché dans la manche? Tu peux regarder à l'intérieur si tu veux. Il n'est pas là non plus? En fait, c'est normal. Il n'est pas dans ma manche, il est dans la manche de... Noé. Est-ce que tu as senti quelque chose arriver dans ta manche? Non? Mets ta main comme ça. Approche-toi un petit peu. Alors, on est bien d'accord, Noé, on ne s'est jamais vu auparavant. Là, tu dis non comme à la répétition. Ok. Noé, à l'intérieur de ta manche, il y a quelque chose. Si on regarde juste ici, il y a, on va y aller doucement, un petit foulard. Et c'est pas n'importe lequel, puisque normalement, c'est le foulard qui avait disparu tout à l'heure. Je vérifie qu'il n'y en a pas un deuxième. Non, c'est tout bon. Je crois qu'on peut applaudir très très fort. Noé, s'il vous plaît. Pour te remercier, alors même si je sais que c'est pas la première fois que tu participes à un tour de magie, tu vas pouvoir devenir un grand magicien, parce que j'ai le plaisir de t'offrir une belle boîte de magie, 300 tours de magie, comme ça tu pourras impressionner tes amis, ta famille, et on t'applaudit encore une fois très très fort, et tu peux retourner à ta place. Merci beaucoup. Alors dans le grimoire d'Arcandias, il est question d'invisibilité. Alors là je l'ai fait en faisant disparaître un petit objet, mais vous allez voir, on peut devenir complètement invisible grâce à un objet magique. D'après vous, de quel objet il s'agit? Une bague d'invisibilité. Et j'aimerais savoir qui parmi vous aurait une bague d'invisibilité à me prêter. Qui a une bague d'invisibilité à me prêter? Monsieur, montrez-moi. Si vous pouvez l'enlever. Il ne peut pas l'enlever, monsieur. C'est du doigt. Madame, vous avez une bague? Non, vous n'avez pas de bague? Ok. Qui a une bague? Qui? D'accord. En fait, je fais mon marché. Hein. Je regarde en même temps. Très bien. Il y a une bague de ce côté. Montre-moi. Oh, oui, c'est une belle bague. Ça, c'est pas une bague d'invisibilité. Je vais venir par ici.
Madame, montrez-moi. Montrez-moi bon. Ah oui, ça c'est une très très grande bague. Une bague type alliance, je cherche, tout simplement. Je vais redescendre un peu. Il y a bien quelqu'un qui a une bague à me prêter, quand même. Montrez-moi, monsieur. Monsieur est obligé d'humidifier son doigt. D'accord, je me permets. Vous êtes venu avec des enfants? Pas du tout. Non, vous êtes tout seul. Ah, c'est votre fille? Comment tu t'appelles? Margot. On va applaudir très très fort. Margot, s'il vous plaît. Allez, Margot, vous êtes confié la bague de monsieur. Madame, vous n'aviez pas de bague? Si, vous avez plein de bagues aussi. Margot, tu veux bien prendre la bague, s'il te plaît? Oui, et tu me rejoins sur scène. C'est toi la gardienne de la bague. On applaudit très très fort. Margot, s'il vous plaît. Allez, allez, Margot. Margot, viens avec moi. Alors, à partir de maintenant, Margot, ça va être très simple. Tu vas être la gardienne de cette bague. Tu vas te mettre par ici, s'il te plaît. Elle est super contente de participer. Ça te fait plaisir, Margot? Oui, ok. Fais semblant, fais semblant. Margot, dans quelques instants, on va faire disparaître cette bague. Et on va la protéger, parce que je veux pas qu'il y ait le moindre souci. C'est votre alliance, monsieur? Oui. Bon. C'est donc, monsieur, qu'on allait la faire disparaître. Margot, s'il te plaît, je vais récupérer la bague. Cette bague, on va la placer sous le foulard. Et je vais te demander, Margot, de la pincer comme ça au travers du foulard. Approche-toi un petit peu. Tu la pinces, tu la serres bien, tu la tiens. C'est bon, tu ne la lâches pas surtout. Tu gardes le bras bien haut comme ça et tu restes à peu près 45 minutes. Tu ne bouges pas. J'ai ici une boîte. Cette boîte, elle est fermée. On va la laisser bien en évidence juste ici. Margot, tu vas te reculer d'un pas, s'il te plaît. En arrière. D'un pas en arrière. En arrière. Ok, c'est mieux. Attention Margot, prépare-toi, ça va aller très vite. La bague qui est là va disparaître. On y va? Premier tour de magie, la bague disparaît. Deuxième tour de magie, la bague s'envole. Alors là, il faut faire preuve d'imagination, elle est au bout de mon doigt. Troisième et dernier tour de magie, la bague arrive dans la boîte. Ça, c'était la partie la plus facile du numéro. La partie la plus facile. 1, 2, 1, 2, ça revient. Et la petite coupure, c'est la magie. La bague arrive dans la boîte. Plus fort, elle revient à sa boîte, à sa place d'origine. Merci monsieur. Ça vous rassure en même temps, la bague est revenue, donc c'est tant mieux. Bon, je sens bien qu'on vous a habitué à... D'ailleurs, on va le refaire, parce que j'ai raté le moment où la bague est vraiment dans la boîte. Tu tiens bien, Margot? Attention, on va vraiment faire disparaître la bague. Je tire un coup sec sur le foulard, tu l'attrapes au vol. Tu es prête? Rappelle-toi, c'est la bague de ton papa. Fais attention. Attention, 1, 2, 3, tu rattrapes la bague, important. Tu la gardes bien serrée. Tu l'as? Montre-moi. Comment s'appelle ton papa? Charles-Henri. Bah, tu t'arrangeras avec Charles-Henri. Non, rappelle-toi. La bague, on a posé une boîte. L'idée, c'est qu'elle soit dans la boîte. Va chercher la boîte, s'il te plaît, Margot. À partir de maintenant, je ne veux pas toucher à cette boîte. Tu prends la boîte et tu reviens au milieu de la scène, face au public, avec le sourire. Très bien. Margot, j'aimerais que tu vérifies que la boîte est bien fermée, s'il te plaît. Et monsieur me font des signes bizarres. C'est moi qui tiens pas bien le micro. Ça se dévisse. Un instant. C'est de ma faute, autant pour moi. Donc la boîte est bien fermée, on est d'accord? Il n'y a pas d'ouverture secrète. J'aimerais que tu retires les élastiques de la boîte, s'il te plaît. Je vais te débarrasser des élastiques. Avant d'ouvrir la boîte, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une boîte. Ça arrangerait pas Charles-Henri. Il préférait qu'il y ait la bague. Tu veux bien ouvrir la boîte, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a donc à l'intérieur? Une boîte. Une boîte. Tu avais déjà vu le spectacle auparavant? Non. Tu enlèves la boîte, s'il te plaît. On est d'accord, la boîte, elle est fermée. Il y a des élastiques. Je te laisse retirer les élastiques, s'il te plaît. Tu ouvres la boîte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vérifie. Et oui, il y a une troisième boîte. Tu sors la boîte, s'il te plaît. Il y a des élastiques autour. Évite de trop secouer la boîte, quand même. Enlève les élastiques. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vérifie. Oui, encore une boîte. C'était les soldes il n'y a pas très longtemps. Tu enlèves les élastiques.
Je savais que tu allais aimer ce tour de magie, c'est pour ça que je t'ai choisi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'après toi? Une bague, vérifie. Et non, une boîte, désolé. Alors, attends. Celle-là, elle est beaucoup plus élastique. J'aimerais que tu vérifies qu'il n'y a pas d'ouverture secrète. Que la boîte est bien fermée. T'es d'accord avec moi? Oui. J'aimerais que tu retires les élastiques. Donc, cette boîte, elle était cachée dans une boîte, cachée dans une autre boîte, cachée dans une autre boîte. J'aimerais que tu ouvres la boîte tout doucement. À l'intérieur, il y a un objet. Qu'est-ce que c'est? Un anneau. Plus précisément? Une alliance. Une alliance. Plus précisément, est-ce que c'est l'alliance de ton papa? Oui. Oui, c'est la bague de Charles-Henri, arrivée dans une boîte, cachée dans une autre boîte. Je récupère la boîte, je te laisse la bague, et je te propose d'un marché très simple avant que tu retournes à ta place. Il y a deux options. La première, où tu gardes la bague avec toi. Demain, demain à l'école, non, dans 15 jours, quand tu reprendras à l'école, tu auras le droit de garder l'alliance à ton doigt. Ou alors, tu redonnes la bague à ton papa, et tu repars avec une belle boîte de magie. Qu'est-ce que tu préfères? Et donc tu prends la boîte? Oui, c'est la bonne réponse. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci à toi et surtout tu rends bien la bague dès que tu retournes à ta place. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort pour sa première expérience de lévitation et donc j'ai le plaisir également de t'offrir cette belle boîte de magie, 300 tours de magie pour impressionner ta famille, tes amis. On t'applaudit très fort, tu